À chaque fois, c'est la surprise, c'est l'inattendu. On a fait Paris-Roubaix sous la canicule, sous la pluie, sous des averses de neige. Le Tour de France ou le cyclisme, c'est le sport qui va chez les gens. Paris-Roubaix, en fait, c'est comme une étape du Tour de France. Le décor du Roubaix demain, c'est les plaines picardes, c'est les zones pavées, c'est les géants, c'est cette architecture typique du Nord. Et ça compte autant que l'aspect sportif. Y aura-t-il à nouveau de la pluie? Parce que ça fait des images extraordinaires. Ça me rappelle les deux grands-pères qui étaient mineurs, de voir arriver ces coureurs noirs debout. On filme et on relaie ce que le réalisateur demande. Sur le Paris-Roubaix, il y a 4 sources d'images, 4 motos, 4 caméras moto, 2 hélicoptères, 2 caméras sur hélicoptère. Et donc il faut que ces images arrivent dans mon quart de réalisation. Entre le réalisateur et les hélicoptères, et les motos d'ailleurs, c'est une liaison permanente. Il faut que je puisse parler au caméraman, au motard, au pilote d'hélicoptère, au caméraman hélico pour qu'ils m'entendent, que je puisse les diriger. Le réalisateur, il parle sans arrêt, sans arrêt. Au départ, vous avez l'image qui est réalisée par les caméras sur les motos et sur les hélicoptères équipés de caméras. Alors comment ça se passe? Au-dessus des motos et au-dessus des hélicoptères de prise de vue, il y a 2 hélicoptères techniques et au-dessus de ces 2 hélicoptères techniques, il y a un avion. Donc on a 3 engins aériens qui vont réceptionner les images et les sons des motos et des hélicoptères de prise de vue. Ces images repartent vers un relais intermédiaire qui est une installation transportée par un camion qui est installé sur un point haut. Du haut de cette petite butte, on va pouvoir voir une grue qui est à côté du vélodrome. Une grue qui va monter à 40 ou 50 mètres, où il y aura des antennes de réception. Et là, il y a des câbles, ça va dans mon camion. Et le réalisateur, parmi toutes les images qu'il reçoit, il en reçoit environ 6 ou 7. 4 motos, 2 hélicoptères, pendant la course, il y a 6 écrans à surveiller. Mais sur ces 6 écrans, il peut se passer des choses. Il y a un mec qui attaque devant, il part devant, il y a un mec qui tombe derrière, en même temps. Et puis à un même moment, vous avez un géant, un château, etc. Il y a plein de choses, des fois, en même temps. Je choisis ce que je vais montrer aux téléspectateurs et je fais ça en parlant au caméraman. À tel point que quand on passe à proximité d'un aérodrome, le pilote qui est dans un hélicoptère équipé de caméras, il est tellement accaparé par la liaison qu'il a avec le réalisateur, il n'a pas le loisir d'indiquer sa position à l'aérodrome, c'est l'hélicoptère relais qui le fait pour lui. Il y a une intensité sportive sur le Roubaix. On peut dire que sur le Tour, c'est l'équivalent de la montée au Mont Ventoux à l'Alpe d'Huez. Cette ferveur populaire, c'est une grosse étape de montagne en intensité sportive. Alors une chose qu'on remarque quand on fait le reportage en hélicoptère, c'est que c'est un repère pour les coureurs, parce que quand ils entendent des hélicos arriver, inconsciemment ou consciemment, doivent se dire, ça y est, on est vu, on est diffusé. Et c'est souvent que la course s'énerve un peu à l'arrivée des hélicos du reportage télé.